Bonjour à tous, donc aujourd'hui il fait à peu de choses près 16 degrés et donc je suis extrêmement content. Au niveau de l'hypothalamus, le corps est en train de s'habituer. Il s'avère que vous avez ce qu'on appelle, pardonnez-moi, ce qui est efférent et ce qui est afférent. Pour faire simple, le froid qui m'environne fait que mon hypothalamus, mon thermostat si vous préférez, est obligé de s'adapter. Cette adaptation amène une variation. Le corps, si je puis dire, les gènes restent les mêmes, mais la variation, entre guillemets, l'intensité, la sollicitation de l'organisme n'est pas la même. Ce qui fait que je suis dans l'obligation de ménager la chèvre et le chou. Il faut comprendre que le traitement des informations de la chaleur, en cas du froid, font que il y a, comment vous dire, il faut se discipliner pour pouvoir tenir par rapport à ces variations. Il est impossible de pouvoir y faire face s'il n'y a pas une discipline. Cette discipline, dans mon cas, nécessite de toujours rester, entre guillemets, sur mes écrits, de continuer autant que possible les douches froides ou l'exposition au froid pour faire en sorte que je puisse être d'autant plus, si je puis dire, comment vous dire, d'autant plus capable. Mon objectif, comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, c'est de comprendre un tant soit peu Cisiazike. La particularité de Cisiazike, je me répète pour ceux qui ne le savent pas, c'est que c'était un homme qui appréciait les substances. Je me refuse à prendre la moindre substance pour pouvoir comprendre l'homme. Donc je me dois, vaille que vaille, d'utiliser tous les stratagèmes possibles et imaginables, extérieurs, entre guillemets, en tout, afférents, en un mot, efférent, excusez-moi, efférent, pour pouvoir comprendre l'homme, pour que ce soit d'autant plus simple. Le toxicomane utilise des produits qui vont rentrer, si je puis dire, dans la cellule. Moi, je ne dois rien prendre qui vient de l'extérieur. Je dois prendre des éléments qui sont extérieurs, afférents. Et en tout cas, afférents. C'est très très important et c'est ce qui fait réellement la différence. Car en ayant cette approche, je vais comprendre d'autant mieux l'homme. Je vais comprendre, entre guillemets, la réaction de cet homme. Il faut vraiment faire la part des choses entre la réaction et l'action de cet homme. Un produit que vous allez prendre, ingérer, quel qu'il soit, va avoir un effet sur vous. D'où ce qu'on appelle l'efférent. L'afférent, entre guillemets, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Et je me refuse catégoriquement à utiliser la moindre substance pour pouvoir comprendre cet homme. Car malgré mon engouement à vouloir être dans l'instruction, il y a des choses que je ne dois absolument pas faire. Car les écrits nécessitent de comprendre ce dont je vous parle et d'être réellement dans une approche intelligible et intelligente. Et il n'y a pas 36 solutions pour être dans l'intelligence, en tout cas dans la pertinence par rapport aux écrits. Éviter, vaille que vaille, tout comportement qui, comment dire, qui amoindrirait l'homme. Il faut comprendre que la prise de substance, que vous le vouliez ou pas, amène ce qu'on appelle, excusez-moi, une hypoxie tissulaire. En un mot, il y a un conditionnement et un renforcement négatif. Ce conditionnement et ce renforcement négatif fait qu'il y a un sevrage et une tolérance qui augmente. Pour que ce soit d'autant plus simple, il va falloir prendre d'autant plus de produits pour avoir les mêmes effets. Mais le problème, c'est que l'organisme qui réagit avec de l'oxygène réagit de moins en moins parce que, comment vous dire, le corps ne peut plus utiliser l'oxygène pour pouvoir réagir. Et si je venais à me dire oui, je suis, avec moi ce sera différent, je serais dans ce qu'on appelle l'illusion de contrôle. Et c'est quelque chose qui est très très commun aux toxicomanes. L'illusion de contrôle fait que ces messieurs sont en mesure d'avoir l'impression qu'ils contrôlent quelque chose, tandis qu'ils ne contrôlent absolument rien. Donc, ce sont des éléments qui, mis bout à bout, permettent de comprendre l'homme. Donc, aujourd'hui, je me répète, il doit faire un peu de choses près 16 degrés. Et je suis donc opérationnel pour pouvoir continuer vaille que vaille. Il me faut tenir. Là, il s'avère que cette semaine a été fantastique. J'ai fait un peu de choses près 3 cours.
un cours avec Charles Jousseau et 2 cours de boxe thaï, et pardonnez-moi, 2 cours avec Charles Jousseau, non, un cours avec Charles Jousseau et un autre cours de boxe thaï. C'est une espèce de régularité qui est entre guillemets minime, mais qui est nécessaire. Je ne peux pas faire autrement si je veux pouvoir écrire quelque chose de qualitatif. Il est vrai que je me suis donné pour objectif de faire un espèce de roulement, je dirais 4 cours par semaine et l'autre semaine 2 cours. C'est extrêmement difficile. Mais quoi qu'il en soit, je vais y arriver et ça se présentera extrêmement bien. Car ce qui caractérise, si je puis dire, ce qui caractérise entre guillemets ceux qui sont dans la réalisation, c'est la régularité. Certes, je ne me drogue pas, je m'y refuse, mais on va y arriver. En tout cas, je vais y arriver avec toutes les difficultés du monde, mais je vais y arriver. Quoi qu'il en soit, ne négligez pas cette chose. En tout cas, je ne dois en aucun cas négliger cette chose. Je dois toujours avoir des éléments, si je puis dire, qui soient basés sur le raisonnement. Certes, la croyance peut prendre le pas à certains moments, mais ça doit être momentané. La croyance n'est pas un problème, mais ça peut être une béquille momentanée. Il est très important, lors de l'exposition au froid, de toujours prendre en compte la capacité à raisonner, la capacité d'adaptation court, moyenne et long-termiste. Sinon, on se retrouve avec des problèmes en conséquence. Et quoi qu'il en soit, je vais continuer vaille que vaille pour vous donner des éléments qui soient, si je puis dire, qui soient intelligents, pertinents et intelligibles. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite.